Sabine Delemere, Michel Serres, bonjour. 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 Alors, un duo de choc avec nous aujourd'hui, puisque vous êtes tous les deux co-dirigeants d'Horizon Réussite, un concept particulièrement intéressant, on va le voir, donc avec vous, qui est né il y a quelques années, à l'époque où vous étiez président d'une grande entreprise au Japon. Et là, il vous a fallu, à un moment donné, trouver un concept original dans un contexte difficile. Oui, j'étais président de Valeo pendant les années noires du Japon, Ouais. La crise de Lehman Brothers en 2008 et quelques années après, le tremblement de terre au large de Fukushima. Et donc, j'ai dû être inventif afin de trouver une organisation qui puisse s'adapter à tous ces changements et tous ces yo-yo que l'entreprise a dû subir. Et c'est là que j'ai créé une organisation dans les bureaux fondée sur la polyvalence. Et là, vous redonnez, comme vous dites, l'esprit start-up aux organisations plus classiques. C'est quoi? C'est redonner de la fraîcheur qu'on a perdu, de la polyvalence surtout? Oui, exactement. Les start-up appliquent la polyvalence. Par nécessité, souvent? Par nécessité, parce qu'elles sont que 5 ou 6 pour couvrir toutes les fonctions. Ouais. Et quand une start-up démarre, elle est obligée pratiquement d'appliquer cette polyvalence. Mais c'est un bien et c'est très bénéfique pour elle parce que... Oui. Concrètement, ce concept, Michel, c'est quoi? Alors, il s'agit donc pour un employé donc qui est engagé dans cette nouvelle organisation de pouvoir donc du jour au lendemain avoir quelques activités sur lesquelles il peut postuler afin de se former. Il était assez spécialisé et tout à coup, il a la possibilité d'avoir accès à de nouvelles formations, à un enrichissement de ses tâches, mais aussi plus d'autonomie, plus de liberté et plus de rémunération aussi. On gomme un petit peu la hiérarchie pyramidale qu'on connaît? Voilà, c'est-à-dire qu'on passe de l'organisation classique pyramidale à cette organisation qui est présentée sous forme de matrice d'ailleurs, polyvalente. Et la transformation qui part de cette organisation pyramidale à cette matrice, c'est le métier d'Horizon Réussite. Et alors, comme tout changement, on le sait, ça se fait pas toujours dans la douceur, et c'est là que votre intervention en tant que coach, puisque c'est votre spécialité, Sabine Delemere, prend tout son sens. Nous savons tous que le changement est synonyme de stress et d'anxiété, puisque nous quittons une zone de confort vers l'inconnu. Ouais. Et c'est là où le coaching a toutes ses vertus, puisque nous allons travailler en fonction des besoins identifiés, soit sur du coaching individuel avec les outils et les techniques reconnus, à savoir développer l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Mais aussi, ce qui est très important, c'est le coaching d'équipe. Puisque là, on aborde la cohésion, voilà, l'intelligence émotionnelle, la flexibilité, l'agilité, et si besoin, les séances de co-développement qui, elles, ont pour but d'échanger, de partager des situations délicates, et nous allons trouver les solutions ensemble. Et ça s'inscrit un petit peu dans cette nouvelle tendance des DRH, des nouvelles DRH notamment, parce que les générations, effectivement, sont beaucoup plus jeunes, à se servir des forces vives de l'entreprise déjà avant d'aller chercher ailleurs. C'est un petit peu ça l'idée. Regardons déjà dans nos richesses, regardons ce qu'on a et revalorisons nos postes. Oui, exactement. Il est fort à parier que nous avons tous au sein de nos équipes des personnes avec des ressources et des compétences. Ces personnes n'ont pas eu l'occasion, je dirais, de les mettre à profit. Il faut les mettre en confiance, il faut revaloriser leur... Et puis on joue sur la fidélité aussi de l'employé, on le garde peut-être plus facilement. Oui, c'est une façon... l'absentéisme. C'est une façon de... les talent retainers, voilà, de retenir les talents, d'éviter les fuites de cerveau et de capitaliser, voilà, sur toutes les compétences que nous avons. Et là, vous avez un exemple qui est quand même très parlant sur un hôtel de luxe au Brésil, sur lequel vous avez travaillé justement selon ce concept. Oui, une expérience passionnante. Le challenge était donc à Búzios, c'est le Saint-Tropez du Brésil. Ça fait rêver. De travailler la polyvalence de toutes les équipes administratives et des opérationnels. C'était un effectif de 35 personnes
Et nous avons, par exemple, formé les femmes de chambre à aider les équipes du petit déjeuner, qui inversement, donc, les aider en cas de coup dur. Voilà. Idem pour le personnel du bar, qui allait aider les équipes de la réception. Ça crée de la variété dans la fonction, ça crée de la cohésion d'équipe aussi, sans doute. Cohésion d'équipe, signe de reconnaissance, on enlève toute la monotonie. Et levier de performance en finale ? Bien entendu. Une qualité de service beaucoup plus optimale et décuplée. Et ça peut s'appliquer. Et cet hôtel était premier au TripAdvisor après avoir appliqué cette organisation. Et c'est sans doute pas un hasard. Et il l'est peut-être toujours d'ailleurs. Oui, c'est la motivation, les efforts de chacun, et également l'esprit d'équipe. On se sent utile. Qui font que on travaille ensemble en équipe. Et alors ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur d'activité et quelle taille d'entreprise surtout. Les PME sont concernées. Ça s'applique à toutes les entreprises et administrations qui sont confrontées à des problèmes d'organisation dans les bureaux. L'école blanc. L'école blanc, à partir de 10 personnes, vous pouvez très bien. Et la taille optimale pour l'équipe de polyvalence, c'est entre 12 et 15 personnes. Alors, les administrations françaises ont déjà fait appel à vos services ? Pas encore, mais on espère bien que grâce à votre... L'appel est lancé. Voilà. Et le diagnostic est offert. Et le diagnostic est offert. Sabine Delemer de Parpal-Nord. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc les co-dirigeants d'Horizon Réussite. Merci beaucoup. Merci encore. Merci.